Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure regarder vidéo ça. Je me salue toutes amis, amis, fidèles, Chanel Andal Flérimé. Je tiens à porter une nouvelle pour nous, à toutes amis qui toujours après tant de bonnes nouvelles sur Chanel ça. Côté OMS, récit déclaré que COVID-19 là, qu'elle sortit en Chine. Bagay ça fait gros parler en pile, surtout avec Donald Trump. Nous connaissons le coronavirus dans le jeudi là et il y a une grosse réunion qui était faite le 20 avec le président OMS là. Côté nèg yo estimé maladie ça le vinn tourner un monstre pour le monde. Côté le monde environ de 600 000 monde qui mouri par COVID-19. Et bien maladie ça il prend naissance c'était en décembre 31 décembre 2019 dans une ville qui est Wuhan en Chine. Eh bien, nous avons un président OMS, qui c'est l'Organisation mondiale de la santé. Côté monsieur, c'est un Éthiopien. Mais, monsieur était toujours tabgoumé, malgré toute enquête, les États-Unis ont demandé qu'il était fixé. Même, il était dit c'est virus là, il sorti en Chine, que monsieur tabgoumé, mais je n'ai dit enquête là. Il dévoilé c'est la Chine même. Mais pas oublier une bataille géopolitique qu'a faite au compte la Chine qui c'est une puissance mondiale. Eh bien c'est lui-même tout qui a investi plus de 44 milliards et en Éthiopie pour le développement. Et c'est pas un ça fait. Et nous capables de dire la Chine a dominé l'OMS et il parle dans 10 ans depuis la dominé parce que nous avons un président là qui était un chinois qu'on y a nous vinn jeune éthiopien mais par contre éthiopien lui-même il est toujours en faveur de la Chine parce que si la Chine injecté plus de 44 milliards de dollars et en Éthiopie pour développement c'est pas mais ça fait. Eh bien, nous sommes capables de dire que côté coronavirus a fait ravage dans le monde là, qui spécialement aux États-Unis. Nous avons 3 grandes villes États-Unis qui sont censées et l'État mettait près de garde sur eux, qui c'est lumière rouge, qui c'est New York, Washington ensemble avec Floride. Eh bien, 3 villes ça là, il y a des bagages qui ferment tant qu'au restaurant. Et bah habituel yo et gain de travail tout qui fermé parce que dans 24 heures de temps et d'après test qui ont fait yo jeune 87 000 monde qui infecté positif et les États-Unis gain avec 146 000 monde qui gain mourir et je ne dis la bagaille terrible. Il y a un pile monde et moi qui a passé coronavirus dans jouet surtout haïtien qui sont Saint-Thomas yo. M'a dit nous frère Maxime yo, fait un pile prudence. Maladie ça pas jouer. M'bral faire nous garder un extrait et la réunion et OMS tabaili. Qui ça OMS a parlé parce que le coronavirus dans son famille, les famille, est divisé en 7 branches. Et il y a un qui est tellement terrible. Même l'autre gain 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Depuis que moun nan infecté, depuis que moun nan ouvert bouche, tout le monde qui est dans l'environnement est infecté. Alors, je fait autant d'extraits ça. Et après, moi-même, je viens faire un petit dialogue sur extrait ça. Hello everybody.
Bonjour à tous. Je m'appelle Margaret Harrison. Nous sommes au siège de l'OMS à Genève et je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de presse sur la Covid-19 du lundi 27 juillet. Comme d'habitude, nous sommes en présence du directeur général, le Dr Tedros, qui va prononcer un discours d'ouverture et ensuite nous passerons aux questions-réponses. À côté du Dr Tedros, nous avons comme d'habitude le Dr Mike Ryan, directeur des urgences, le Dr Maria Van Kerkhove, directrice de l'équipe chargée de l'équipe 19, directrice de l'équipe chargée de la Covid-19, et puis le Dr Simon, qui est sous-directrice générale pour l'accès aux produits médicaux et aux médicaments. Nous avons également la directrice du département VIH, hépatite et maladies sexuellement transmissibles. Comme d'habitude, nous avons l'interprétation simultanée dans les 6 langues des Nations Unies, ainsi que le portugais. Tout cela est diffusé sur les réseaux sociaux. Je donne maintenant la parole au Dr Tedros. Thank you, Margaret. I think you have already accepted my name. Merci. Bonjour ou bonsoir. Jeudi, cela fera 6 mois que l'OMS a déclaré officiellement la Covid-19 comme étant une urgence de santé publique de portée internationale. C'est la 6e fois qu'une urgence de santé publique de portée internationale a été déclarée au titre du règlement sanitaire international. Je crois que l'on peut dire sans se tromper que c'est la plus grave. L'on a signalé à ce jour près de 16 millions de cas à l'OMS et plus de 640 000 décès. La pandémie continue à s'accélérer. Ces 6 dernières semaines, le nombre total de cas a presque doublé. Lorsque j'ai déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier, il s'agit, sachez-le, du niveau d'alerte le plus élevé prévu par le droit international. Il y avait moins de 100 cas à l'extérieur de la Chine et aucun décès. Comme le demande le règlement sanitaire international, je reconvoquerai le comité d'urgence cette semaine pour faire le point à nouveau sur la situation de la pandémie et me faire les recommandations qui s'imposeront. La Covid-19 a changé notre monde. Elle a rassemblé les individus, les populations, les nations, mais elle les a aussi éloignés et divisés. Cela nous montre ce que l'être humain peut faire, aussi bien positivement que négativement. Nous avons déjà appris énormément de choses et nous apprenons encore. Mais même si notre monde a bien changé, les piliers essentiels de la riposte sont toujours les mêmes. Le leadership, l'information, la participation et l'écoute. Les mesures essentielles nécessaires à endiguer la transmission et sauver des vies n'ont pas changé non plus. Détecter, isoler, dépister, traiter, suivre les contacts, les mettre en quarantaine, garder les distances physiques, se laver les mains, éviter les foules et les endroits confinés, porter un masque lorsque cela est recommandé. Lorsque ces mesures sont respectées, le nombre de cas diminue. Lorsqu'elles ne le sont pas, le nombre de cas augmente. Les pays et les populations qui se sont conformées à ces recommandations prudemment, avec cohérence et ont persisté à respecter ces mesures, s'en sont bien sortis. Le Cambodge, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, le Pacifique, des îles-États du Pacifique, des Antilles. Il y a aussi des pays qui ont réussi à endiguer des flambées relativement importantes, le Canada, la Chine, l'Allemagne. Il ne s'agit que de quelques exemples, mais la liste est beaucoup plus longue. Ce que je veux dire par là, c'est que l'un des facteurs les plus essentiels qui permettent de stopper ce virus, c'est la... Encore, moi retourné, c'est notre des déclarations président OMS, qui c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et nous avons joué extrait ça sur vidéo ça. Et demandé avec tout haïtien qui symptômes c'est les ouais ou quoi. Et bien m'a dit non coronavirus ce sont 2 mots.
et nèg yo pou voir gen pi gros catastrophe qui gen pour fait. M'ta souhaité tout le monde ça ka prier bon Dieu parce que maladie ça pas jeute. Et m'étais content pour m'être ensemble avec nous pour m'être porter bon genre information ça avant nous. N'a regardé extérieur ou bien n'a tendil ou bien nous ka monter et sous site là ou ka joindre non pas c'est monsieur Andal Flérimé. M'a des amis pour nous toujours supporter channel là. Pas oublier abonner, pas oublier like là et commenter. Ciao, à la prochaine.